Est-ce qu'il faut investir à la campagne ou en ville? Il n'y a pas de bonne réponse, il faut poser un contexte autour de cette question. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir s'il vaut mieux investir en campagne ou en ville. Mais avant toute chose, et si ce n'est pas encore déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos sur l'investissement immobilier locatif rentable. Est-ce qu'il faut investir à la campagne ou en ville? Il n'y a pas de bonne réponse, il faut poser un contexte autour de cette question. Il y a des configurations d'investissement, des produits d'investissement qui vont se prêter à la ville et pas du tout à la campagne et inversement. Donc aujourd'hui, on a différents types d'exploitation. On va avoir la location nue, la location meublée, on va avoir la colocation, on va avoir la location courte durée. Et derrière, on va avoir d'autres types de produits qui sont des produits qui vont globaliser l'exploitation, comme par exemple l'achat d'un plateau qu'on va pouvoir transformer en petite surface pour derrière avoir un type d'exploitation comme de la location courte durée. Mais aussi l'achat d'immeubles de rapport qui va plus se prêter à de la location simple, à de la location meublée ou à un local commercial. Aussi, on peut très bien avoir 5-6 appartements et un local commercial, c'est totalement envisageable. Donc si on commence par le plus classique, le premier projet qu'on va faire en étant investisseur dans le haut rendement, on va commencer par exemple par de la colocation. C'est vrai qu'aller faire de la colocation en campagne, c'est quand même très compliqué parce qu'il y a peu de demandes et on va avoir un coût et donc un accès facilité pour des petites surfaces parce que c'est pas aussi cher qu'en ville et on va pas forcément se retrouver pour le prix d'une chambre avec un 15 mètres carrés. Donc on va se dire tiens, je vais prendre une chambre mais j'aurai accès aux espaces communs et donc j'aurai un appartement plus grand. Donc la colocation va être beaucoup plus adaptée à de la ville et on va du coup cibler des pôles d'attraction activités professionnelles, étudiants. On va cibler des villes avec une certaine attractivité, avec des transports, un accès facilité. Mais voilà, faut qu'il y ait des écoles supérieures, faut qu'il y ait des hôpitaux. Les hôpitaux, ça draine énormément de personnel, énormément de personnes qui veulent habiter dans des colocations. Toutes les entreprises qui pourraient toucher les jeunes actifs, par exemple, colocation. Derrière, on a la location courte durée. Faire de la location courte durée en campagne, c'est possible. On a des clients qui l'ont déjà fait, ça peut bien marcher. Et vous pouvez avoir accès à toutes les bases de données Airbnb sur la plateforme AirDNA, donc dna.com. Et on a accès au taux de remplissage, au prix moyen par nuitée, s'il y a de la saisonnalité, le type de bien le mieux noté, le plus rempli, les emplacements, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que partir sur de la location courte durée en campagne, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Le taux de remplissage est moins important et il y a un risque plus important aussi de ne pas louer son bien et il y a obligatoirement moins de potentiels clients puisqu'il y a moins de passages. Donc moi, je vais vous recommander d'aller cibler des villes pour la location courte durée et d'avoir une cible pas saisonnière mais plutôt de travailleurs en déplacement pour avoir une stabilité sur toute l'année. Et donc, on va aussi cibler la ville. Pour l'immeuble de rapport n'est pas une exploitation en soi. On peut exploiter son immeuble comme on le souhaite. Un local commercial pourra très bien se louer dans une petite ville si vous êtes dans une rue passante. Derrière, vos locations nues et meublées pourront très bien se louer en campagne si vous avez une prestation de qualité. Donc l'immeuble de rapport, il peut très bien être adapté à de la campagne et à des toutes petites villes, des villages, comme il peut être adapté aussi à la ville si on veut faire de la courte durée dans un immeuble de rapport ou de la colocation par exemple, ou plusieurs locaux commerciaux. C'est aussi une possibilité. On a ensuite la location simple type nu ou meublé aussi qui se prête très bien à de la campagne parce qu'on va proposer des prestations de qualité et toutes les personnes ont besoin de se loger dans ce type d'emplacement. Faites des fausses annonces Le Bon Coin, vous verrez le trafic que vous aurez et le nombre de demandes, mais certaines fois vous aurez plus de demandes en campagne en proposant un bien de qualité plutôt qu'en ville dans un milieu beaucoup plus concurrentiel. Et votre plateau que vous allez acheter, si vous achetez un plateau que vous refaites complètement, là vous allez probablement faire de la location courte durée, des petites surfaces en location courte durée. Dans ce cas-là, vous devrez être en ville. Mais si vous achetez un plateau en campagne, ce qui est quand même assez rare pour être honnête, vous pourrez très bien faire de la location meublée ou nue classique, donc dans de la campagne sans aucun problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apporte plus de clarté sur cette question qui m'a été posée à de multiples reprises. Si vous souhaitez aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Mettez un like pour nous soutenir si vous avez apprécié cette vidéo et vous avez la possibilité de vous inscrire à une formation totalement offerte dans la description dans laquelle je vous partage les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier. C'était Baptiste, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!